Shalom, le progrès, la technologie, l'évolution de la puissance humaine. Qu'est-ce qu'en pense la Torah? Eh bien, la Torah est favorable. Il y a, dans la tradition mythologique grecque, il y a un problème par rapport à la réussite de l'homme, ce qu'on appelle la dimension prométhéenne. Chez les Grecs, nous avons appris que la réussite de l'homme entraîne une rivalité avec les dieux, avec les immortels. Vous connaissez tous le mythe de Prométhée qui vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes et il est puni de cela. Or le feu, c'est justement l'élément fondamental de la technologie. Par contre, dans la tradition d'Israël, il y a une sympathie de Dieu pour le progrès humain. En effet, comment est-ce que le feu a été découvert selon la tradition du Midrash? Eh bien, on nous raconte que le premier homme, à la sortie du 7e jour, à la sortie du Shabbat, était plongé dans l'obscurité et a pleuré, parce qu'il pensait qu'à cause de son péché, le monde allait être livré à l'obscurité, aux ténèbres. Et le Midrash nous raconte que Dieu lui a donné 2 silex, il lui a dit « vas-y, frotte-les ». Et c'est pour ça que nous faisons une bénédiction sur la lumière du feu à la sortie du Shabbat. On pourrait se dire, si déjà Dieu a de la sympathie pour l'homme et qu'il veut l'éclairer, qu'il lui donne une torche allumée. Mais non, Dieu voulait que l'homme fasse lui-même son feu, qu'il fabrique par lui-même son feu, c'est-à-dire qu'il y ait une collaboration entre le Créateur et la créature. C'est ainsi que, par exemple, notre maître Nachmanide, le Ramban, interprète le verset 28 du premier chapitre de la Genèse, quand Dieu dit « Mil'ou et Ta'aretz Zekifshua, remplissez la terre et faites-en la conquête ». D'après notre maître Nachmanide, cela veut dire que Dieu demande aux hommes de chercher les minerais dans la terre pour en faire des métaux, pour en faire des machines. Eh bien, on peut dire qu'il y a, à travers l'évolution de l'histoire, il y a eu un progrès énorme qui est fait depuis des milliers d'années pour arriver à une meilleure vie pour les hommes, et que cela est une collaboration véritable avec l'œuvre de la création du monde. Et c'est en cela que nous autres, Israël, nous sommes reconnaissants à la civilisation, entre autres occidentale, d'avoir permis de rendre le monde plus agréable, que le monde soit plus grand, plus profond pour la rencontre avec le Créateur. Shalom.